Bonjour, c'est encore. On est le 9 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler encore une fois la parabole des 10 vierges. Amen. Et j'apporte un peu les petits éléments de la version araméenne qui nous a été enlevée de notre Bible. Amen. Vous savez que nos Bibles, la Bible en français et en anglais, sont traduites de l'araméen. Ceux-là qui l'ont traduit, il y a des parties qui n'ont pas mis. On ne sait pas pourquoi. Eux seuls, ils savent pourquoi la Bible a été ainsi a été ainsi conçue pour certaines personnes. Amen. Mais quand on finit par voir la tendance générale, comment les enfants de Dieu ont été conduits à errer, cela peut expliquer que certaines parties ont été enlevées. Parce que peut-être qu'ils voulaient nous amener à penser d'une manière comme eux ils pensent. On ne sait pas. Mais Dieu est tellement bon, amen, que ces petites choses qui manquent peuvent être trouvées sur Internet. Amen. Et ça apporte un plus. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand on marche avec l'Esprit de Dieu, ça va toujours venir nous dire toutes les révélations que Dieu a pour nous et puis les choses qui sont cachées que l'ennemi ne veut pas qu'on voit, l'Esprit de Dieu va toujours nous parler. Amen. Donc, je lis Matthieu 25 en mettant l'accent sur les parties qui nous ont été enlevées de la version araméenne. Amen, la version d'origine. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Amen. Dans notre version, c'est dit ils allaient à la rencontre de l'époux. Donc, on comprend que Jésus-Christ revient. Mais dans la version araméenne, c'est dit de l'époux et de l'épouse. C'est-à-dire, quand on verra Jésus, il sera avec toute son équipe. Mais c'est qui l'équipe de Jésus? C'est tout cela qui marche avec lui. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, si tu es un de ceux-là qui obéit à Jésus, point par point, qui n'est pas sélectif dans ta foi pour lui, alors tu fais partie de cette équipe-là. Parce que, c'est dit quoi? L'épouse de Christ, c'est son église. Amen. C'est son église. Et dans Apocalypse 19, pour encore confirmer ce que la version araméenne dit, dans Apocalypse 19, le verset 11 c'est dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Les armées le suivaient. Le seul petit hic qui est là, c'est qu'il y a plusieurs qui attendent de voir cette armée-là avec leurs yeux physiques. Mais ici, il s'agit de la vision spirituelle, de la situation qui se passe. Dieu, dans son amour, peut ouvrir tes yeux physiques pour que tu vois spirituellement ce qui se passe. Mais le chevalier, là, que tu attends de voir avec tes yeux physiques, tu ne le verras pas comme ça. Sauf si Dieu te permet de voir. Sinon, tu auras l'impression que tout est calme. Mais au fait, tout est différent. Amen. Tout est différent. Un jour, il y a un de mes fils qui a fait un rêve et ça l'a bouleversé. Et ça a changé sa perspective de la vie.
Il a dit, maman, j'ai fait un rêve. Il dit, dans mon rêve, il dit, tu vois comment c'est ensoleillé. On est en été, c'est beau et tout. Il dit, maman, dans mon rêve, il faisait noir. Il dit, très noir, comme en hiver. Et il dit, il faisait plus noir que ça. Il dit, les étoiles, il dit, les astres, il dit, ils étaient tellement vivants. On avait l'impression que ils allaient tomber. Il dit, mais les gens ne savaient pas que c'était la fin. Il dit, les gens ne savaient pas. Il dit, les astres, la création, eux, ils savaient que c'était la fin. Et tout bougeait en direction de ce que Jésus-Christ était en train de faire. Mais il dit, mais dans la vie, il dit, maman, tout était calme. Les gens allaient au magasin, ils allaient au travail, ils faisaient leurs choses comme si de rien n'était. Et lui, il a regardé les jeunes de son âge et tout ça. Ils étaient là, pris dans les sports, le basketball, le soccer et tout. Et puis il leur disait, hé, arrêtez, arrêtez. Il criait dans son rêve. Il dit, arrêtez, on va périr, on va périr. Quand il est sorti de son rêve, il était tellement bouleversé, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Et Dieu lui a dit, c'est la fin, premier point. Deuxième, la réalité que tu vois avec tes yeux, ce n'est pas ça. Parce que la réalité de ce qui est, le Seigneur lui a dit, c'est ce que je t'ai montré. Il dit, ce que je t'ai montré, c'est ça, le vrai. Il dit, c'est sur le point. Les astres sont sur le point de faire leur travail. Alors, tout cela pour dire que on est souvent pris d'illusions. On est souvent trompé par nos propres raisonnements. On est trompé par les enseignements. On est trompé par toutes sortes de distractions, n'est-ce pas? Et comme je l'ai maintes fois dit, si tu marches selon le Seigneur Jésus, vraiment si tu marches selon le Seigneur Jésus et que tu as un écran de télévision, prends cet écran peut-être pour écouter tes enseignements bibliques peut-être. Parce que tu ne peux pas en même temps marcher avec Jésus et en même temps être dans les choses du monde. T'asseoir là pour regarder les émissions et puis avoir un programme que tu suis tous les jours parce que c'est ton journal préféré et puis tu ne peux pas parce que toutes ces choses-là envoient des ténèbres sur ton chemin. Et ta vue a besoin d'être protégée. Déjà que si tu ne regardes rien à la télévision sur Internet, l'ennemi te persécute pour t'arracher ce que Dieu a. Combien de fois quand toi-même tu vas ouvrir tes différents écrans, tu viens au fait te mettre des couches noires sur ta vision spirituelle et tu ne vois plus. Ce que tu as de chair, c'est ta vision. Parce que le combat de la fin des temps, c'est le combat des yeux. Amen. C'est le combat des yeux. Si tu vois, tu agis en fonction de ce que tu vois, en fonction du timing de Dieu. Si tu ne vois pas, alors tu marches selon le timing du monde. Ça dit quoi? Tu ne fais rien. Tu es là assis, en train d'aller acheter des chaussures, des vêtements, en train de voyager, parce que tu ne vois rien. Si tu voyais, ta perspective changerait. Alors, revenons à notre texte. Alors, le royaume des cieux, c'est dans Matthieu 25, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et puis 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et l'épouse, elle à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Ou bien attendez, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ça, c'est la version qu'on nous a dit. Dans la version araméenne, c'est dit, elles allèrent acheter et le vendeur refusa de leur en vendre. Amen. Donne est différente. Dans notre version, c'est dit, pendant qu'elles allaient, l'époux arriva. Parce que ceux qui l'ont écrit, ils veulent dire qu'elles sont quand même parties. Elles sont parties, et puis la donnée qui a fait qu'elles ne sont pas arrivées à destination du lieu de vente, c'est que l'époux est arrivé. Ça, c'est cette donnée-là. Ils veulent mettre la notion du temps. Le temps a fait que, c'est-à-dire quelque chose a fait que elles n'ont pas pu arriver. Amen. Et ce qui a fait qu'elles n'ont pas pu arriver, c'était l'époux. C'est-à-dire, dans cette version-là, c'est que tu as toujours le temps de changer les choses. La seule chose qui peut faire que tu ne changes pas, c'est que l'époux est arrivé. L'époux et l'épouse sont arrivés. Alors, à la fin, on va dire, ils vont dire au Seigneur, moi j'étais parti, Seigneur, mais c'est toi qui es venu et puis je n'ai pas pu arriver. Ça justifierait la théorie des gens qui n'ont pas crainte de Dieu. Quand Dieu parle, ils traînent toujours leurs pattes. Mais dans la version araméenne, c'est dit, elles allèrent en acheter, elles arrivèrent chez le vendeur, et le vendeur a dit qu'il ne leur en vendrait pas de l'huile. Il a refusé de leur en vendre. Ici, il y a la notion du vendeur qui est le maître de sa boutique. Il est le maître de son temps. Et il y a la notion que, ok, mesdames, puisque vous avez traîné quand c'était le moment de remplir vos lampes, maintenant que vous voulez les remplir, moi, je décide que je ne vous en vends pas. Parce que mon temps est arrivé. Alors, dans cette version, il y a aussi la notion du fait que Dieu est maître des temps et des circonstances. Mais surtout, il y a la notion du fait que un enfant, quand on l'envoie, il court tout de suite. Il s'en va directement faire. Il y a la notion de respect, de crainte de Dieu. Il y a la notion du respect du maître. Il y a la notion du maître et de l'étudiant. Il y a la notion du père et de l'enfant. Il y a la notion d'obéissance au moment d'obéir. Parce qu'il y a cette obéissance-là qu'on te dit, lève-toi et puis va sous le figuier. Tu dis, ok, je vais y aller. Le père te dit encore, mais lève-toi, va sous le figuier. Tu dis, oui, ok, je vais y aller. Il te regarde. Mais il t'a parlé depuis quand? Depuis 6 heures du matin. Et toi, tu te lèves à 6 heures du soir pour aller sous le figuier. Alors, s'il t'a parlé à 6 heures du matin pour que tu sois sous le figuier, il me semble qu'il t'attendait sous le figuier autour de cette heure-là. Si ça te prend 5 minutes pour arriver au figuier, alors tu devais être autour du figuier autour de 6h05, 6h06. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, tu le crains, tu le respectes, tu vas immédiatement, tu vas promptement faire ce qu'il te demande. Mais dans la notion de... Le Père te dit, vas-y sous le figuier, et tu y vas à 18h alors qu'il t'a parlé à 6h, il y a la notion que c'est toi qui es le maître du temps. C'est toi qui gères Dieu. Tu décides de faire les choses à l'heure que toi tu veux. Tu n'as aucune crainte de lui, aucun respect de sa personne. Tu le méprises. Et mieux encore, tu traînes les pattes. Dieu te parle et puis tu es là. Tu dis, ouais, j'arrive. Il y a la notion de paresse.
la notion d'insouciance, la notion de somnolence, manque de vigilance, la notion tout simplement d'être taciturne. Toutes ces choses-là, Dieu le considère. Quand il te parle, il le considère. Avant de te choisir pour qu'il t'envoie quelque part, il regarde toutes tes actions. Comment es-tu? Que fais-tu quand il t'envoie? Amen. Que fais-tu et comment es-tu? Comment agis-tu? Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, mon Père m'aime parce que je fais tout ce qu'il me demande. Es-tu arrivé à ce stade de relation avec Dieu? As-tu cette notion de crainte de Dieu, de respect, de serviteur fidèle au maître, de telle sorte que le maître peut te faire confiance? Allons-y lire dans Jonas. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Les hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alléluia. Un prophète. Amen. Un homme honnête. Alléluia. Les hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Oh Dieu, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Voilà un équipage qui a été sauvé. Ces hommes-là, certainement, ils ont invoqué désormais le Dieu de Jonas. Ils ont été saisis de frayeur. Ils ont fait un vœu. Amen. Alors même dans notre désobéissance, Dieu s'en va chercher toujours ceux-là qui lui appartiennent. Mais regardez comment Jonas a causé des délais dans les choses de Dieu.
Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive et crie contre la grande ville afin qu'il puisse se repentir. Lui s'est levé, il est parti à Tarsis. Direction contraire. Pourquoi? Il a toutes sortes de raisons. Mais il connaît son appel, il sait qu'il est prophète. Et si on continue de lire le livre de Jonas, on va voir que à un moment donné, il est allé à Ninive, les gens se sont repentis, et il est venu se mettre sous un petit arbre là que Dieu avait fait pousser pour avoir de l'ombre, puis il a dit, Dieu, tu es comme ça. Moi, je savais que si je venais, tu n'allais pas détruire la ville. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait que Dieu détruise la ville? Il voulait que les gens disent, waouh, il a prêché et puis c'est arrivé. Mais Dieu voulait sauver les Ninivites. Dieu ne voulait pas détruire, il voulait sauver les Ninivites. Alors Jonas s'est mis là sous le petit arbuste là qui est là. Et Dieu a envoyé un ver. Le ver a détruit l'arbuste. Jonas maintenant était au soleil. Et là, tout ce qu'il avait contre lui, contre Dieu, ça éclate, ça sort. Il dit à Dieu, mais il sait que tu es comme ça. Et c'est dit au verset 8 de Jonas 4, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans la nuit et qui a péri dans la nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Quel Dieu miséricordieux! Lent à la colère, riche en bonté, quel Père bon! Il voulait sauver Ninive. Voilà pourquoi c'était pressant, c'était urgent que Jonas aille prêcher. Et puis Jonas est parti à Tarsis. Et en plus là, les gens l'ont jeté dans l'eau. Dieu a envoyé un gros poisson. Il a avalé Jonas. Dans le ventre du poisson, c'est là que Jonas a invoqué l'Éternel. Parce que là, en tout cas, c'était fini pour lui. Si Dieu ne disait pas au poisson de le vomir, c'était fini. Mais Dieu est tellement bon qu'il voulait sauver Ninive, il voulait sauver Jonas, il voulait sauver les animaux. Et puis Dieu veut encore faire la même chose aujourd'hui. Il veut sauver l'humanité. Il veut te sauver, toi qui es en train d'écouter. Il veut sauver tes voisins, tes amis, ceux qui sont en connaissance avec toi. Il veut les sauver. Mais il va les sauver comment? À travers toi. Maintenant, si toi, tu fais le travail de Jonas, mais qui va les sauver? Qui va les sauver? C'est toi que Dieu veut utiliser pour sauver les gens qui sont autour de toi. Et pour le faire, il te dit, répands-toi. Mais si toi, tu ne veux pas te repentir, parce que tu veux que Dieu fonctionne comme tu le veux, alors, tu es en train de te causer des ennuis, parce que Dieu, c'est le juste juge. Il fait ce qu'il veut. Alors, il a envoyé la baleine a avalé Jonas. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand les disciples ont demandé à Jésus un miracle, Jésus-Christ a dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. 3 jours dans le ventre du poisson. Les 3 jours, c'était quoi? C'était 3 jours de terreur, 3 nuits sombres. Parce que là, dans le ventre du poisson, Jonas a dit au verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné.
Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. L'érosion a entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui a été jeté dans l'eau et qui a été avalé par le poisson. Et là, dans la détresse, dans l'abîme, dans la noirceur, parce que dans le ventre du poisson, il fait noir, hein? Il n'y a pas de la lumière là-bas. Il fait noir. 3 jours de ténèbres dans le ventre du poisson. Amen. Alors, le poisson symbolise un gros bateau, si on peut le dire. Un gros engin. Amen. Parce que c'est un homme dans ce poisson-là, cette baleine-là, comme si c'était des êtres humains, enveloppés, engloutis dans les ténèbres de la terre. Amen. Et les pharisiens voulaient un miracle. Jésus-Christ leur a dit, il ne vous sera donné un autre miracle que celui de Jonas. Il dit de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il dit de même, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. Mais c'est quoi? C'est 3 jours de ténèbres. Dans le sein de la terre, c'est 3 jours de ténèbres. 3 jours d'incompréhension, 3 jours de détresse profonde, soit de confusion, 3 jours pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Où est l'Éternel? 3 jours à invoquer la clémence de Dieu. 3 jours où les hommes étaient en train de réfléchir parce qu'ils avaient crucifié le Messie. Ils étaient là, ils ont fait 3 jours. En ce temps, ils ne savaient pas c'est quoi on appelle résurrection. Ils ne savaient pas c'est quoi. Il a dit à ses disciples, le Fils, qu'il allait ressusciter. Eux, ils ne savaient même pas c'est quoi. Après 3 jours, il a ressuscité. Et quand Marie-Madeleine leur a dit ça, ils ont dit, hey, c'est pas vrai, ils n'ont pas cru. Et après, ils ont couru au tombeau. Quand ils ont vu les linceuls qui étaient emballés, ils ont cru, ils ont compris c'est quoi la résurrection. Mais avant cela, personne ne savait c'était quoi la résurrection. Mais, dans la ville de Jérusalem, c'était 3 jours de ténèbres, pas les ténèbres où il faisait nuit, parce que la terre a tremblé un peu, et puis l'obscurité s'est abattue dans la ville pendant peut-être 3 heures, ou bien sur toute la terre, je ne sais plus. Amen. Mais les 3 jours de ténèbres, c'était dans le cœur du peuple. Le peuple s'est questionné, parce que les gens ont vu comment on l'a cloué. Alors, quand Jésus-Christ a rencontré un de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, et qu'eux, ils étaient en train de marcher consternés, Jésus-Christ leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, mais est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem? Es-tu le seul? Pourquoi tu nous demandes qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne sais pas qu'on a crucifié Jésus-Christ, c'est l'homme de bien. Ne sais-tu pas? Donc c'était 3 jours de ténèbres dans le cœur du peuple. Les gens dans la confusion, la consternation, les questionnements, parce que la terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré. Donc les gens étaient dans la consternation la plus totale. Personne ne comprenait ce qui se passait. Et après, il est ressuscité. C'était le réveil de ces 3 jours de ténèbres-là. Il est ressuscité. Encore, un autre élément pour envoyer la confusion dans le cœur de tous ceux-là qui ont cloué Jésus-Christ, qui étaient ses ennemis. Mais dans ce temps-là où le peuple était en confusion, Dieu a sauvé beaucoup de gens. Parce que Dieu a travaillé dans leur cœur.
quand Jésus-Christ a été ressuscité, même si les pharisiens ont payé les soldats pour cacher la vérité, tous ceux-là qui ont appris qu'il était ressuscité ont dû donner leur vie à Dieu en disant oh, enfin, ou bien on dit waouh, ah, on est content et tout, et puis bon, je veux croire en lui. Et voilà pourquoi, quand Pierre a prêché sous l'onction du Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur, au moins 3000. Ils ont dit, que ferions-nous? Ils ont dit, que ferions-nous? Parce que nous avons crucifié le juste. Alors, tout cela pour dire que notre Dieu compte sur chacun d'entre nous pour pouvoir sauver les autres. Et tu ne peux pas demeurer dans ta compréhension du salut. La compréhension que tu as du salut, il doit être la compréhension de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans tes illusions. Tu dois sortir de là. Parce que il vient pour établir son règne. Il ne vient pas pour nous prendre, pour partir avec lui, vivre dans le ciel. Non, il vient établir son règne sur la terre. Il a dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Il vient pour habiter au milieu de nous. Mais il habitera seulement avec tous ceux-là qui ont gardé leur lampe allumée, qui ont passé le temps à remplir leur lampe pour ne pas manquer de l'huile, qui n'ont pas passé le temps à gaspiller leur énergie et leur temps, à courir ça et là, pratiquer des faussetés. Mais il vient établir son règne, son sanctuaire, au milieu d'un peuple qu'il aime, au milieu d'une génération qui lui est consacrée. Et tu peux faire partie de ce groupe-là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui tu peux faire partie de ce groupe-là en renonçant à ce que tu es en train de faire que Dieu n'aime pas. Et en étant un instrument, en disant à Dieu, tu veux être un instrument qu'il peut utiliser pour toucher les autres. Et maintenant, il faudrait que tu choisisses de quitter la voie du bien et du mal pour épouser uniquement la voie du bien et t'en tenir à la voie du bien parce que c'est la voie de la lumière. Et laisser de côté la voie du mensonge, de la séduction de ce monde, la voie de la distraction. Laisse ça de côté. Parce que c'est Dieu lui-même qui a le contrôle de quand il va venir, comment il va venir. Et s'il te donne encore 1 minute pour que tu puisses remplir ta lampe, profites-en. Ne va pas t'asseoir pour regarder un film et puis après pour dire, ok Seigneur, d'accord, c'est quoi que tu avais dit encore? Si tu es son serviteur et que tu es son enfant, comment se fait-il qu'il n'est pas capable de t'envoyer faire des commissions? Comment se fait-il que tu ne lui obéis pas à tout moment, à tous égards? Comment? Tu devrais être dans ce type de relation-là où Dieu te fasse tellement confiance qu'il sait que il peut compter sur toi à tout moment. Et une telle relation n'est possible que si tu mènes une vie consacrée à l'Éternel, une vie détournée de toutes les pratiques, toutes les abominations de ce monde. Ce n'est que comme ça que ce sera possible pour toi. Alors, il est important que tu sois de la pensée selon laquelle, quand il va venir, il va te donner encore la chance d'aller encore. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que quand Jésus-Christ viendra, là ils vont voir qu'il est venu et en ce temps ils vont se battre pour faire partie, pour quitter les vierges folles
et faire partie désormais des vierges sages. Je te dis une chose, ça se joue maintenant. Ça se passe maintenant. Quand Jésus-Christ viendra, dans la version araméenne, c'est dit, le royaume des cieux, on va lire encore, Matthieu 25, c'est clair et net dans cette version-là. Le royaume des cieux, il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Amen. Et quand l'époux est venu, il était avec son épouse. Il était avec le groupe de ceux-là qui lui obéissent. De ceux-là qui sont pour lui. Ils étaient ensemble comme une seule personne. Pourquoi? Parce que Aleph s'unit à Tav. La première lettre s'unit à la 22e lettre. Et ça se passe où? Dans les cœurs des enfants de Dieu qui lui obéissent à tous les jours. On ne va pas voir la marque avec nos yeux. Ce n'est pas visible avec nos yeux physiques. Mais le Seigneur sait ceux-là qui lui appartiennent. Et il y a cette relation-là, cette union-là qui est consommée entre le Seigneur et ses enfants. Alors le Aleph, il s'unit au Tav et puis c'est placé en toi, dans ton cœur, et personne ne sait. Sauf si Dieu donne une révélation. Alors, c'est pas quand il va venir qu'il va commencer à choisir pour dire, ok, telle personne est à moi, Non! Quand il vient là, ceux-là qui sont vivants sur la terre, qui lui obéissent, sont déjà avec lui. Ils sont unis à lui. Et quand il vient avec l'armée céleste, ceux-là qui sont partis avant nous. Il vient établir son règne sur la terre. Il vient prendre possession, amen, de sa place. Voilà pourquoi la Bible dit, les rois de la terre sont en terreur. Parce qu'ils ne s'attendent pas à cela. Pour eux, vous savez, ils ont qualifié Dieu de toutes sortes de noms. Ils seront étonnés. Mais il vient pour établir son règne, pour s'installer. Il a dit à Moïse, ils me bâtiront un sanctuaire. Je viens pour demeurer au milieu d'eux. C'est ça, partout. Quand tu lis l'Ancien Testament, le Nouveau sanctuaire. Et on a vu dans une vidéo que une nation s'élève alors qu'une autre disparaît. On est en plein là-dedans. Mais dans quelle illusion es-tu? Si tu es dans l'illusion que, ok, quand il va venir, en ce temps tu vas courir, c'est pas grave, tu es une vierge folle, mais tu vas devenir sage, mais ça n'aura jamais lieu. Parce que quand il viendra, son équipe sera avec lui. Son armée sera déjà avec lui. Parce que la relation s'est bâtie dans la nuit, dans le secret, loin de tous les regards, dans l'intimité, la proximité, les pleurs, les larmes, les victoires, les défaites. Il a relevé ses enfants petit à petit, jusqu'à asseoir son règne dans leur cœur. Amen. Et il vient maintenant pour asseoir son règne sur toute la terre. Alors, il est très important de changer les choses qu'on doit changer pour ne pas être surpris. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.